本でも人参、二足でもサンダル、三層でもヨット、四粒でもごま塩、五台でもロケット、六羽でも七面鳥、七匹でも八、八頭でもクジラ。一つ二つは良いけれど、三つみかんを食べすぎて、四つ夜中に腹痛め、五ついつものお医者さん、六つ向かいの看護婦さん、七つなかなか治らない、八つやっぱり治らない、9つこの子はもうダメだ。一つ二つは良いけれど、三つみかんを食べすぎて、四つ夜中に腹痛め、五ついつものお医者さん、六つ向かいの看護婦さん、七つなかなか治らない、八つやっぱり治らない、9つこの子はもうダメだ。一つ二つは良いけれど、三つみかんを食べすぎて、四つ夜中に腹痛め、五ついつものお医者さん、六つ向かいの看護婦さん、七つなかなか治らない、八つや。Je vais vous raconter l'histoire à vous parce qu'il n'y a personne. Ok. C'est l'histoire d'une chèvre. Enfin, une mère chèvre et ses trois petits-enfants. Ils sont tranquillement chez eux quand la mère dit qu'elle doit aller sortir acheter du pain. Enfin, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Donc elle sort. 30 minutes plus tard, le loup il arrive. Ouais, ouais, le loup il arrive. Alors le loup il arrive, il toque à la porte. Et il dit, ouvrez-moi la porte. C'est moi, le chef. Non, c'est... Non, ouais, je crois. Non, il toque à la porte. Il dit, ouvrez-moi la porte. C'est moi, votre mère. Je suis pas la poule. Le... Ah, ah, je m'en souviens plus. Je me rappelle plus, j'ai oublié. Parce que les histoires, mes filles en redemandent tout le temps. Il y en a plein que j'ai oublié. C'est ma tante qui m'a raconté l'histoire. Maintenant, elle est décédée. Je ne peux plus lui demander. Des fois, je me souviens d'un petit bout et le reste, j'ai oublié. Donc je dis j'ai oublié parce qu'on ne peut ni rajouter ni déformer. Delia, Delia, Deli. Delia, Delia, Deli. Fatima tawa mo dembe nay. Dembe na yom na ngora. Nengora galle babo ima. Fatima tawa no kubangema. Fatima tawa ndari esoma. Fatima tawa mata gedata. Mimi gedo eta gobrika o yam. Musikuno kawango banenam. Fatima tawa no kubangema. Fatima tawa ndari esoma. Yogol ko Fatima tawa. Yegupol ko Fatima tawa. Way bae, way bae. Way bae Fatima tawa. Ngel mo yumun mai borama. Ngel mo bamun mai bulbonde. Delia, Delia, Deli. Delia, Deli. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi tu me regardes, toi? Je te connais pas. Non. 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 Eh, non.
C'est bon. Je vous raconterai pas d'histoire la journée. Sinon, vous faites pipo au lit la nuit. Alors, je vous raconte pas d'histoire, hein. C'est l'histoire d'un homme qui habite à la campagne. Il a un cheval et un âne. Un jour, il leur dit... Oui, parce que dans les histoires... Oui, on peut parler aux animaux. Alors que dans la vraie vie, c'est pas possible. Hein? Aujourd'hui, mes amis, nous avons un lac à traverser. Il faut transporter 3 matelas d'éponge et 3 sacs de sel. Moi, je prends les matelas d'éponge, monsieur. Bah oui, c'est moi lourd. Et le cheval prit le sac d'essai. En arrivant au bord du lac, l'âne entre délicatement dans l'eau. Ah, mais qu'est-ce que se passe? Mais bien sûr, les matelas d'éponge, ils se remplissent d'eau. Il faut 8 tonnes maintenant. J'ai pas réfléchi, zut. Le cheval, quant à lui, entre dans le lac. L'eau rentre dans les sacs de sel. Et le sel fond. Il sort de l'eau et subitement il dit... Oui, parce que dans les histoires, les animaux peuvent parler. Alors que dans la vraie vie, c'est pas possible. T'as vu, tu t'es trompé comme dans l'histoire. Quoi? Tu te jures, je suis premier, je suis premier. Alors, je m'en fous. Réfléchis pour une Non, fois. ah, c'est pas parce que t'as cheveux, tu dois faire ton crâneur, c'est bon, hein. Eh, mais t'es là. L'homme, quant à lui, voulut sortir l'âne de l'eau, mais il coula avec. Ah! Bah! 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 Quand j'étais petit, au moment du bain, ma mère me chantait une chanson. Et aujourd'hui, quand je prends mon bain, je l'entends encore. Aruluh, turuluh, sularenishe, olumyokusha. Aruluh, turuluh, sularenishe, olumyokusha. Aruluh, turuluh, sularenishe, olumyokusha. Je chante pour ma mère. Voilà. أمي أمي تربيني أمي تربيني برضاها تحميني وتحميني شكرا لها أمي شكرا لها أمي لها أمي. C'est une dame, une africaine. Qui travaille au champ avec son enfant sous le dos. Elle est sourde comme un pot. Elle entend rien. Rien du tout. Un jour, il y a un berger qui vient la trouver dans le champ. Elle travaillait et le berger lui demande: Excusez-moi, madame, vous n'aurez pas vu mon troupeau de moutons passer par là? Et elle, comme elle était sourde, elle comprenait pas. Elle voyait que les gestes. Elle croyait que le berger voulait savoir jusqu'où s'arrête son champ. Et puis il lui a montré du doigt. Et elle a dit C'est vers là-bas. Et lui, comme il était sourd, comme elle, Lui, il a compris que les montées où était son troupeau. Il les a regardés, il a dit: mon troupeau, c'est facile à reconnaître, il y a un mouton qui boite. il est parti vers là-bas. Et effectivement, il y avait son troupeau. Et il avait promis à la dame. Que s'il trouvait son mouton? Il allait lui donner son mouton. Qui est blessé. Il est revenu vers la dame.
Il lui a tendu le mouton blessé. Et il a dit Tiens, comme je t'avais promis, c'est pour vous. Mais la dame, elle comprenait pas non plus. Elle s'est fâchée, car pour elle, Il accuse que c'est elle. Qui a blessé le mouton? et lui aussi à son tour il s'énerve. Vous voulez tout de même pas le plus gros mouton de mon troupeau? Si vous voulez pas de celui-là, Tant pis pour vous! Ils se sont tellement disputés qu'ils sont partis au village pour voir le chef du village. Et le chef du village, lui aussi il était sourd, mais encore pire. Ils ont raconté leur histoire au chef du village, mais lui, il n'a rien compris. comme il a vu le bébé sur le dos de la femme, il a cru que c'était un couple qui se disputait. Il les a regardés et il a dit: Oh monsieur, regarde la petite comme elle te ressemble. Tu devrais avoir honte. Allez, rentrez chez vous. Et régler cette histoire Là-bas. Et là, tous les gens qui étaient là éclatent de rire. Parce que ils ont compris. Et l'homme et la femme, ils n'ont rien compris. Mais comme ils ont vu tout le monde rigoler, bah ils ont rigolé à leur tour. Et la morale de cette histoire? La morale? La morale? La morale? Gentil coquelicot nouveau, gentil coquelicot mesdames, gentil coquelicot nouveau. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot mesdames, gentil coquelicot nouveau, gentil coquelicot mesdames, gentil coquelicot nouveau. J'en avais pas cueilli 3 brins, j'en avais pas cueilli 3 brins, car rossignol vint sur ma main. Gentil coquelicot mesdames, gentil coquelicot nouveau, gentil coquelicot mesdames, gentil coquelicot nouveau. Il me dit 3 mots en latin, Il me dit 3 mots en latin, que les hommes ne valent rien. Gentil coquelicot mesdames, gentil coquelicot nouveau, gentil coquelicot mesdames, gentil coquelicot nouveau. que les hommes ne valent rien, Que les hommes ne valent rien, et les garçons encore bien moins. Gentil coquelicot mesdames, gentil coquelicot nouveau, gentil coquelicot mesdames, gentil coquelicot nouveau. Des dames, il ne me dit rien. Des dames, il ne me dit rien, mais des demoiselles, beaucoup de bien. Gentil coquelicot mesdames, gentil coquelicot nouveau, gentil coquelicot mesdames, gentil coquelicot nouveau. Souvent les femmes, elles ont été conditionnées à obéir au mari, à être vraiment la domestique. Mais même encore maintenant, jusqu'à aujourd'hui, encore. bah c'est vrai hein. Il faut toujours dire là où tu vas, parce que sinon, le loup va te manger. Tu frapperas ta femme toi plus tard? Ben non. Il dit ça parce qu'il est jeune. Bah, de toute façon, c'est pas la meilleure façon pour être heureux. Regarde moi, j'ai 2 fils, je leur ai appris à cuisiner. Bah, j'ai des belles filles, elles sont contentes hein. Mais tes filles, elles cuisinent plus. Tu sais, si tu manges pas, quand tu dors, eh ben il y a une dame qui vient et qui regarde dans le ventre. Elle ouvre le ventre et elle regarde si on a bien mangé. Si on a bien mangé, ça va, elle te laisse. Mais si on n'a pas bien mangé, elle te met au coin. C'est pour ça que tu dors pas bien. C'est pour ça que tu fais de mauvais rêves. Mange. Et tu verras, tu feras de beaux rêves. Je connais une dame, elle a perdu son mari. Bah elle sort pas. C'est ses enfants qui lui font les courses. Elle a été habituée comme ça, elle sort pas. Vaut mieux faire le bien que le mal. Parce que si tu fais le mal, ça se retournera toujours contre toi. J'en connais une aussi. Si sa fille ne lui achète pas une baguette de pain, ben elle mangera pas de pain. Si elle sort, elle est désorientée, elle sait pas où elle est. C'est triste. Pour
Fais attention avant de tomber amoureux. Voir qui il est, c'est qui, son travail. Il faut bien connaître la personne avant de se marier. Ça fait presque 33 ans qu'elle habite en France. Elle arrive toujours pas bien à parler français. Elle dit on habite dans un quartier ici, y a que des Arabes ici. On parle pas beaucoup français. Mais oui, et même son mari lui a dit, tu parles pas avec les enfants en français, tu parles avec eux en arabe. Comme ça ils apprennent l'arabe. Et le français ils l'apprennent à l'école. Et ben elle a dit d'accord. Mais après, ses enfants ils ont grandi, ils sont partis. Et elle reste... elle dit, je te jure, on est perdu. On n'a pas travaillé déjà, on n'a pas appris le français. Maintenant, ses enfants travaillent, ils sont partis et on reste sans rien, comme elle dit. C'est bien le travail. Sinon, on reste à la maison pour faire rien. Pourquoi on travaille pas? La femme, elle travaille, le mari, il est d'accord. Il dit pas, j'ai pas de travail. Donne-moi un peu d'argent, s'il te plaît. Ou bien, je travaille, je te donne pas d'argent. Je travaille pas, c'est tous les deux pareil. C'est ensemble pour acheter quelque chose. Ensemble. Je ne savais même pas comment faire pour changer des couches. Oui, bah oui, je ne savais pas. Alors ma fille, elle pleurait. Parce qu'elle était mouillée. Donc, bah, je pleurais avec elle. Et là, il y a une dame qui est arrivée. Elle m'a dit, ta fille est mouillée. Elle m'a montré comment elle faisait. Parce que dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas les couches d'aujourd'hui, c'était des layettes en tissu. Alors on les lavait, on les remettait, on les relave, on les remet, on les relave, on les remet, on relave, on remet. J'ai appris comme ça avec mon premier enfant. Bir varmış, bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Bir gün sabah erkenden bir masal böyle başlamış. Demir canlı genç kıza iskelete rastlamış. Bakışmışlar göz göze, gören kimse olmamış. Deniz dalgalar döne oynamış. عمري ضايع يا وليدي إني شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يا ولادي. Quand j'étais petit, quand ma mère faisait la galette, elle me racontait des histoires, elle me chantait des chansons. Mais je me rappelle plus du tout. Faudrait qu'elle me les rechante. Faudrait que je lui demande. Mais Norma Blanche. Dam dam dé dé, si si olé olé, si si. Esteban! Dam dam. Esteban, viens ici! Allez veni waka oh. Allez. Viens. Allez veni waka oh. Allez veni. Esteban, oh le sol! Coco bye, bye. Oh! Oh! Vous arrêtez de crier! Vous arrêtez de crier! Pourquoi t'as dit ça? Moi, ma fille, quand elle crie, je lui dis, tu vois, des filles qui crient, elles n'ont pas de longs cheveux. C'est pour ça que tu n'as pas de longs cheveux. Il y a toujours des histoires à raconter aux filles. دباح شكون هذا؟ بابا. وهذا؟ ماما. وهذا؟ خويا. وهذا؟ بابا. دباح Gone to fetch a rabbit skin to wrap the baby bunting in. Bye, baby bunting. Daddy's gone. Tu devrais vraiment songer à te mettre du plomb dans la cervelle. Et lève les yeux quand je te parle. Je vais te donner une claque ou là, tu vas dormir. Hein. Mais arrête! Maman, t'es assez grand! Balke! Mon Dieu, il était balke! Moi aussi, t'en là pour te faire se lever par la caca. Quoi? Viens ici! Dis donc,
T'as vu l'état de ta chambre? ايش الحمر اجي تخفني انا والله تجي باباك والله يسوي لي مزيان babana söyleyeceğim. Ça va pas durer hein. امشي Attention là bordel attention. Quand tu parles de ta mère, c'est moi ta mère. Écoute-moi bien mon fils, à partir d'aujourd'hui, demain c'est fini. Tu pourrais dire bonjour. هذا أجيل الدار من عمل النهار من عمل النهار أمسكته من يده قبلته في خده وقلت أبتاه أعطاني المعلم جائزة Ma mère, elle m'a pas appris à faire le couscous. Elle m'a pas appris à danser, mais elle m'a appris à savoir faire des choix. Elle m'a appris la patience. وقلت أبتاه أعطاني المعلم جائزة هذا أجيل الدار من عمل أمسكته من يده قبلته في خده وقلت أبتاه Ah. J'ai une histoire. Attends. Panique. Attends, bon. J'ai une histoire, t'as toujours des histoires toi. Monsieur, prof d'histoire, lui. Il est mignon celui-là, mais. Attends 2 secondes. Je cherche la page. Allez, balance la sauce. C'est l'histoire d'un mari. Il a 2 femmes. La première, elle a 7 filles. La deuxième, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Mais c'est quand même la femme préférée du mari. Bon. Un jour, la première femme tombe encore enceinte. Elle va encore avoir une fille. C'est sûr. On n'a qu'à la laisser ici. Ça, c'est la deuxième femme qui parle à son mari. Le jour de l'accouchement, le mari part avec sa deuxième femme, ses 7 filles, les animaux et les domestiques. Et la femme accouche. Et elle accouche toute seule. Hein? Oui, elle accouche seule. Mais cette fois-ci, c'est un garçon. Alors elle rejoint la famille, et là, c'est la fête, sauf pour la deuxième femme. Elle décide de se venger. Une nuit, elle entre dans la chambre. Elle coupe le doigt du garçon. Elle met du sang sur les lèvres de sa mère, et elle emporte l'enfant. Loin. Le lendemain, la femme jalouse va voir son mari et lui dit que la mère a mangé son fils. Pourquoi t'as mangé mon fils? Foudrage. Le mari lui rase la tête, l'habille en haillons et la fait manger et dormir avec les animaux. Et après? Après. Je me souviens plus. Oh! Mais ce que je sais, c'est qu'à la fin,
Je sais plus comment, mais le fils revient. Mais il n'est pas mort! Non, il n'est pas mort. Le fils revient et le père est content. Et il demande à la mère de choisir une vengeance. La mère dit, tu prends 2 chameaux, un qui a faim, un qui a soif. Tu accroches une jambe de la femme à chaque chameau. Le chameau qui a faim a tiré vers la nourriture. Le chameau qui a soif, il a tiré vers l'eau. La femme est morte, écartelée. Oh. Je l'aime bien cette histoire. Parce qu'il y a des femmes là-dedans. Parce que les femmes, elles sont méchantes. Elles peuvent faire quelque chose de mal aux autres. Une femme contre une autre femme. Pour un homme. C'est méchant. Une femme. Si la femme, elle veut un homme, elle va faire n'importe quoi pour se débarrasser de l'autre. C'est ma grand-mère qui m'a raconté cette histoire. C'était son histoire préférée, hein. Attention. Chaque fois qu'on lui disait, mamie, raconte-nous des histoires, elle disait, je commence déjà d'abord avec celle-là, après je raconterai une autre histoire. J'avais jamais pensé à la raconter cette histoire. Pourquoi? Je sais pas. J'ai senti ça comme ça. J'en ai raconté d'autres, hein. Mais pas celle-là. Mais maintenant que ma grand-mère, elle est morte, c'est comme un hommage. Elle me l'a raconté parce qu'elle avait souffert avec son mari. Et s'est mariée 4 fois après elle. Ma grand-mère, c'était la première. Mais lui, après, elle ramène 4 autres après. Ma grand-mère, elle a accepté ça. C'est pas comme aujourd'hui. Cette histoire-là, c'est pour dire que les femmes, elles sont dures. Oh, je sais pas. Cielo ne manca mancuna, sotto il ponte ci luce la luna, e stelle in cielo ne manca mancuna, sotto il ponte ci luce la luna. Este in cielo ne manca mancuna. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, les gens, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Un grand-père et son petit-fils marchaient sur la route avec leur âne. Ils marchaient devant et l'âne suivait derrière. Et les gens les regardaient et ils disaient: Ils sont pas bêtes ceux-là. Ils sont 2, il fait chaud, ils ont un âne, ils marchent à côté. Et de 1. Alors, ils sont montés tous les 2 sur l'âne. Et d'autres gens qui les regardaient passer ont dit: Ils ont qu'une pitié, ces deux-là. À 2 sur un seul âne. Ils devraient avoir honte. Et de 2. Alors, le petit-fils est descendu de l'âne et le grand-père est resté sur l'âne. Regarde ce vieux, il laisse son petit-fils marcher en pleine chaleur.
N'importe quoi, hein. Et de trois. Alors, un peu plus loin, ils ont échangé. Le petit-fils est descendu de l'âne, et c'est le grand-père qui marchait à côté. Et là, encore d'autres gens qui les regardaient passer au loin ont dit: Il a aucun respect, ce jeune. Il est jeune, il pourrait marcher quand même. Et laisser le vieux sur l'âne. Et de quatre. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, les gens, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Que tu fasses les choses bien ou mal, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Et alors? Et alors? Alors? Et alors? Fais ce que tu veux! شادر سمغيمي صبي يدي زويان وولدي بريد اي مسل غس اذا داري جيدي غلام ويسامح غاس Des souvenirs que c'était la guerre là-bas. Des souvenirs de sa famille, du pays, non. Elle a tout laissé chez elle. Quand la police, elle a dit: vous avez 5 minutes pour quitter la maison. En 5 minutes, il fallait rassembler tout. Or, elle a eu peur pour ses enfants. Pas pour elle. Et la police a dit à tout le village: vous avez 5 minutes. Sinon, on vous tue. Son père en parlait jamais. Un jour, elle a osé poser des questions. Il est devenu blanc. Il savait plus quoi dire, mais il fallait bien qu'il s'y attende. De temps en temps encore, il lui pose des questions, mais il les fuit. Il veut garder sa fierté, puis des fois encore, il fait: heureusement qu'on est venu en France. Elle avait un manteau bleu. Et ils sont partis tout de suite à pied. Et puis après, en voiture. Un peu plus tard, ils ont dû laisser la voiture. Ils ont continué à pied. À pied. À pied. Il y avait la police, avec des mitraillettes. Elle était triste. Elle ne savait pas où était son mari. Elle ne savait pas où étaient ses enfants. Elle ne savait pas où était son frère. Elle ne savait pas où était sa belle-mère. Tout le monde était séparé. Après, repartir en Algérie. Même sa famille avait coupé les ponts. Elle a de la famille là-bas. Elle sait qu'elle a de la famille là-bas. Ben, toute sa famille était là-bas. Puis comme elle a grandi ici, sa famille c'était son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Elle a appris à vivre avec ça. Le minimum, je dirais. Et ils se sont retrouvés à la frontière. Et là, ils ont pu passer en Macédoine. Ah, c'était comme la liberté. L'Algérie, c'est comme si elle devait l'occulter complètement. Ils étaient plus algériens puisqu'ils avaient choisi la France. Plus de racines, plus rien. Il n'y avait plus de possibilité de retour. Fallait faire avec. Elle était là où étaient ses parents. Elle mangeait. Elle dormait. Le bonheur absolu.
Elle vivait dans un camp. Elle s'en foutait, il y avait la forêt. La nature. Elle était heureuse. Tout ça, ça la dépassait. La tabki alayya ya ummi al-habiba. La tabki alayya ya ummi al-hanina. La tabki alayya ya ummi al-habiba. لا تبكي عليا يا أمي الحنينة تمحنتي عليا ربي يجازيك ويغفر لي تمحنتي عليا يا الوليدة تمحنتي عليا Giro, giro, tondo, quando è bello il mondo, 150, la gallina canta, 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 che se vuole maritare. Giro, giro, tondo, quando è bello il mondo, 150, la gallina canta, 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 che se vuole. Il y avait beaucoup d'Albanais en Macédoine. Avec des bus et des voitures qui leur disaient de venir avec eux. Mais son mari, il voulait pas. Alors ils ont fait des kilomètres. Ils se sont retrouvés dans un camp de réfugiés. Et elle était très fatiguée. Il y avait beaucoup de monde. On leur a donné à manger, du thé, du café, des choses pour s'habiller. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Et après, ils ont dormi. Arrivés au camp, les femmes ne se connaissaient pas. C'est parce que leur mari était dans l'armée. C'est pour ça qu'elles ont atterri dans ce camp militaire. Dans la culture arabe, on dit... La maison ne repose pas sur ses fondations, elle repose sur la femme. Les mamans, les pauvres. Il y avait beaucoup d'enfants analphabètes dans le camp. Il y avait l'exil. Alors, la déchirure. Comme elle était institutrice, le climat. Elle leur a expliqué. Puis elle savait ni parler ni les lire. mathématiques, les Elle lettres. ne pouvait même pas faire leurs courses. Les numéros jusqu'à 20. Mais il n'y avait avaient pas de peur tableau. de se sentir ridicule. Il n'y avait pas de chaise. Parce qu'elle parlait pas Il n'y avait français. pas de table. Et puis à Et l'époque, les enfants étaient assis sur des troncs. Elle pensait que c'était interdit. Et puis, la Suisse a envoyé des livres. On fréquentait pas les Français. Un tableau, des chaises, des tables. Elle se souvient? Et ils ont pu faire cours sous une grande Il y avait tente. une route qui les séparait. Son C'était frère comme une frontière. habitait déjà en France. C'était comme s'il ça n'avait fait pas le droit 30 ans de la déjà. traverser. Et pareil. quand ils venaient, il leur parlait de la France et il leur disait Paris, c'est bien. C'est mieux. comme si on ne pouvait plus communiquer ensemble. Alors, quand la Croix-Rouge Alors est arrivée bon, ben, à la frontière pour la France, chacun restait à elle sa s'est place. souvenue. Et elle a dit Bien gentiment. à son mari ben, la France, c'est comme mon frère. C'est comme la femme de mon frère, elle a dit. La vie en France, c'est bien. Quand on est parti du camp, c'était un mardi, à 10h. Tous les enfants ont pleuré, et elle aussi. Non, ne partez pas, vous êtes notre maîtresse, vous êtes avec nous. C'est la vie, c'est comme ça. Ils sont venus au bus lui dire au revoir. Puis, les femmes ont commencé à se connaître, à passer des journées ensemble, à continuer la tradition de la galette. Elles ont construit ce qu'elles avaient perdu d'Algérie ici. Quand ils sont arrivés à Dole, ils ont été accueillis par des personnalités qui leur ont souhaité la bienvenue. Oh, ils ne savaient pas parler, mais ils ont remercié. Alors ils se sont retrouvés dans une grande salle où il y avait beaucoup à manger. Et puis, il y avait des gens pour s'occuper des enfants, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Et les enfants jouaient et mangeaient. Ah, ils étaient tous très fatigués. On leur avait donné à manger, comme pour une fête. Un homme, il s'appelait Michel. Il leur a appris un peu comment s'appelaient les choses et tout ça. Mais ça n'a duré que 2 mois. C'était pas assez.
C'est à nous de nous débrouiller maintenant. En fait, comme elle a dit, ils ont passé le flambeau. Ils ont fait de leur mieux pour qu'on ait une instruction. Ils nous ont donné beaucoup d'amour, malgré le peu qu'ils avaient. Elle ne se souvient même pas d'avoir été malheureuse. À Épinal, chaque famille avait son appartement. Ils nous ont donné de l'argent et le loyer était payé. Ils nous ont donné un canapé, des machines à laver. Il y a même une dame qui m'a donné un four, une montre dans le mur et une horloge. Alors elle a dit, même si un jour elle ne fonctionne plus, je la garderai quand même. Je ne la jetterai pas. Elle n'est jamais retournée en Algérie. Ses racines sont là-bas. Elle est d'origine algérienne. Mais elle a les Vosges dans l'âme. Ses attaches, c'est ici. Riche de 2 cultures. Tu te rends compte? Elle dit souvent, je sais même pas comment je vivrais si je retournais en Algérie. Je sais pas. Si elle retourne là-bas, elle veut pas qu'on dise. C'est la fille d'un traître. Ça la tuerait, tu vois. Elle veut y aller libre. Libre pour elle-même. Elle n'a pas fait la guerre. Elle n'a pas demandé à venir en France. Moi, je suis né, et point final. C'était la guerre, mais c'était pas mon problème. Moi, je suis venu en France, on m'a parachuté. Je suis devenu vosien dessous, j'allais dire. Puis comme elle n'a pas de souvenir de là-bas, si tu veux, ça lui manque pas. Elle ira peut-être avant de mourir. Histoire de voir le sol. Elle a surtout appris le français en regardant la télé et les informations. Mais ça va trop vite. Alors elle lit. Elle peut prendre le temps de réfléchir et de se dire « Ah, ça y est, ça j'ai compris ». Mais elle a surtout appris par elle-même, en allant chez le médecin, à la mairie ou à la préfecture, car elle va toute seule pour faire les papiers. Avant, elle n'y allait pas. Elle n'était pas prête, elle osait pas. Et au bout de 2 ans, on leur a dit qu'il fallait que chaque famille se débrouille tout seul. Vous êtes autonomes, ils leur ont dit. Tu sais, les mères, elles ne savaient pas lire. Alors qu'est-ce que tu veux qu'elles leur lisent comme conte? Les contes qu'elles avaient dans leur tête. Tu n'imagines même pas d'où elles viennent, ces histoires. De la nuit des temps. Et ça, c'est fort pour elle. Elle a l'impression qu'on est cette goutte qui continue. Tu vois? C'est une survie. C'est comme ceux qui veulent à tout prix des garçons pour perpétuer leur nom. Et là, c'est un peu pour perpétuer la culture orientale. C'est dommage. Elle ne se souvient plus de toutes ces histoires. Elle aurait aimé continuer la chaîne, mais elle l'a interrompue, malheureusement. Et ça, elle l'admet. Elle l'a rompue. Bon, ben, les enfants savaient lire et écrire. Et il était plus facile d'acheter un livre de contes et de leur lire une histoire. Tout bêtement. Après, elle a fait une demande pour la nationalité française. S'il me la donne, merci beaucoup. S'il ne me la donne pas, merci quand même. Pour elle et son mari. Pour tous les deux. Si tout le monde arrête de les raconter, ces histoires, c'est comme si on coupait une des racines de cette culture. Comme elle dit, ce qui me fait peur à moi, plus tard pour nos enfants, c'est qu'il n'ait plus rien à raconter. À cause de nous. Moi, ma mère, elle m'a appris à dire bonjour, à craquer des allumettes. Mais elle m'a pas appris à faire tourner de machine. Moi, ma mère, elle m'a appris le partage, la pudeur et le don de soi. Moi, ma mère, elle m'a appris à mettre mes chaussures à l'endroit. Mais elle m'a pas appris à faire mes lacets. Ma mère, elle m'a appris l'humilité, à ne pas faire de bruit en mangeant, mais elle m'a pas appris les femmes.
Ma mère, elle m'a appris à faire les bateaux en papier. Elle m'a pas appris la simplicité. Eh ben moi, ma mère, elle m'a appris à descendre les poubelles. Le lundi. Elle m'a appris à faire les pâtes. Et puis elle m'a appris à me taire. Moi, ma mère, elle m'a appris à marcher. Elle m'a appris à lire. Elle m'a pas appris mon père. Dandini dandini dastana Danala girdi bostana Dandini dandini dastana Danala girdi bostana Dandini danje danahaye Yeme sinlahalaye Kov bostanje danahaye Yeme sinlahalaye Dandini dandini dastana Danana girdi bostana Dandini dandini dastana Danana girdi bostana Kov bostanje danahaye Yeme sinlahanaye Kov bostanje danahaye Yeme sinlahanaye. Alors, le roi des animaux, c'est... C'est le lion. Bien sûr. Et il est entouré de tous les animaux. Chacun a dit ce qu'il avait à dire. Et il y a l'âme, la bourrique, qui a encore quelque chose à dire. Eh ben moi, j'aime pas mon prénom. J'aimerais bien le changer. Ah bon? Et tu voudrais quoi comme nom? Comme prénom? Eh ben, par exemple, Poisson. Poisson? Tu voudrais qu'on t'appelle Poisson au lieu de bourrique? Bah ouais, j'aime bien le prénom Poisson. Mais dis-moi, tu sais nager? Ben non. Ah bah t'es une bourrique. Mama, zaman geya geya, jebala wahat. Geya, mahashanta fiha, uzawata bitul wak wak wak. Mama, zaman geya geya, jebala wahat. C'est l'histoire d'un roi. Il est sorti le soir pour écouter ce que disent de lui les gens du village. Trois hommes étaient en train de jouer aux cartes.
Le premier dit, ah, si seulement le roi me donnait sa fille et une belle somme d'argent, qu'est-ce que je serais heureux. Le deuxième dit, ah, si seulement le ministre me donnait sa fille et une belle somme d'argent, qu'est-ce que je serais heureux. Le troisième, lui, ne dit rien. Les deux autres lui demandèrent. Et toi? Tu demandes rien. Ben, que demander de plus? Ma santé, et Dieu décidera de mon destin. Le roi a tout écouté et il est parti. Le lendemain, il les convoque. Alors? Qu'est-ce que vous avez dit hier soir? Hein? Ils étaient morts de peur. Hier soir, vous étiez en train de jouer aux cartes. Vous étiez en train de discuter entre vous. Et chacun a dit ce qu'il voulait. Mais ils n'osèrent pas dire que l'un voulait la fille du roi, l'autre la fille du ministre. Serviteur, ramène ma fille et l'argent. Le roi dit au premier homme. Tiens, je te donne ma fille, je te donne l'argent, et tu vas, tu quittes la ville. Au deuxième, il dit. Je te donne la fille du ministre et l'argent, et tu vas, tu quittes la ville toi aussi. Et le roi dit au troisième homme. Toi, tu n'as rien demandé. Mais j'ai rien demandé, moi. Et que veux-tu? J'ai demandé ma santé. Dieu décidera de ma vie. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester ici ou tu vas partir avec eux? Je vais avec eux. Et il se mit en route. Le premier homme s'endormit en chemin et fut piqué par un scorpion. Il mourut. Le deuxième homme s'écarta du groupe pour cueillir quelques fleurs pour sa femme. Il fut égorgé par un lion. Quant au troisième, celui qui n'avait rien demandé, il dit. Eh mais qu'est-ce que je veux faire avec deux femmes? Et tout cet argent, j'irai te demander, moi. Alors il retourna au village pour aller voir le roi. Que veux-tu? Et où sont tes amis? Ils sont morts. Je les ai enterrés là-bas. Je vous ramène ces deux femmes et tout cet argent, j'irai te demander, moi. Si tu veux infâme, tu as qu'à prendre celle que tu veux. Et l'argent aussi. Tes amis ont été trop gourmands. Alors là, celui-là, c'est celui qui a rien demandé. Celui qui a pas fait. Celui qui a tout. Et voilà. C'est pas la peine de cacher un peu. Qu'est-ce qu'un bœuf?
Comment que ça marche, un bœuf? On jette une pièce dans un lac? Ça marche pas. On a un cil sur la joue? Ça marche pas. Mais là, dans l'histoire, ça marche. Il faut y croire. Y croire aussi. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est ma mère qui me l'a raconté. Elle disait que c'était vrai. On ne sait pas. Oh la fatigue! J'ai eu du monde aujourd'hui. Ma belle-sœur. Elle est bizarre, hein? Faut la supporter. C'est la mentalité d'avant. Alors il faut discuter. On parle de tout, de rien. Mais moi j'ai pas le temps. Ah non, non, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. Faut que je m'occupe du ménage, des enfants, à manger. J'ai pas le temps. Alors quand je la laisse, pour aller dans la pièce à côté, hein, ah ben madame me fait la gueule. Comme quoi je ne veux pas discuter avec elle. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas que ça à faire. Alors on discute, mais jusqu'à tard. On se réveille de bonne heure. Et en plus, madame elle me dit, oui, moi quand j'étais jeune avec mes enfants, on se réveillait toujours à 5 h du matin. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, à 5 h du matin, ici? On est dans des appartements, tu peux rien faire. Tu peux pas faire de bruit. Tu peux même pas bouger une casserole. Il y a des lois ici. Mais c'est pas grave. Dans 3 semaines, elle s'en va. Sinora bedena la ya. Dinano kamne kumbo ya. Abama tada farot ya. Farot den jam fatale ya. Dindim kota no ya. Ya. C'est une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, puis elle a tout fait, elle n'arrivait pas. Un jour, elle a été voir un marabout, puis lui a demandé d'amener une bougie, puis un pagne. Donc avec la bougie, il a fait ce truc, sa sorcellerie. Il a enveloppé la bougie avec le pagne. Il lui a dit, tu vas poser ça sur ton lit, puis il lui a donné une heure précise. Il a dit, si vous retournez dans la chambre, vous trouverez une belle petite fille. Et elle l'a fait. Au bout de 2 heures de temps, elle est venue. Et il y avait un bébé. À la place de la bougie, il y avait une belle petite fille. La plus belle petite fille du village. Elle a grandi. Et puis un jour, il y a quelqu'un de riche qui est venu et qui l'a vue et qui a voulu l'épouser. Mais comme c'était une bougie transformée, elle ne pouvait pas sortir quand il faisait chaud. Elle ne pouvait pas s'approcher du feu. Elle sortait que le matin tôt ou tard le soir pour faire son travail, pour aller au champ, et quand même pas quand il y avait du soleil. L'homme l'a demandé en mariage et l'a épousée. Mais il avait une autre femme. Parce que chez nous, c'est la polygamie. Le mari a appelé l'autre et lui a dit, j'ai réparti les tâches. Toi, tu feras la cuisine, tu iras chercher le bois et tout. Et elle s'occupe que du ménage, le matin tôt ou le soir. Et comme elle était encore plus belle qu'elle, tu sais, la jalousie, pour elle, c'était pas normal. Déjà qu'elle était plus belle qu'elle, et en plus c'est elle qui faisait tout le sale boulot. Elle n'était pas d'accord.
Mais elle n'osait rien dire. Et elles sont restées comme ça, des années et des années. Puis un jour, le mari est parti en voyage. Et il a obligé la coépouse à faire la cuisine. Elle a dit, tu vas travailler comme moi, tu vas faire la cuisine, tu vas aller chercher du bois. Mais elle voulait pas. Elle voulait pas. Et elle lui a dit, si tu vas le faire, parce que tu vas voir ce que je vais te faire si tu le fais pas. Au début, elle voulait pas, mais elle l'a tellement forcé qu'elle n'avait pas le choix. Alors, elle s'est approchée du feu et elle a fondu, comme une bougie. L'homme, quand il est revenu, il a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et elle a répondu « Moi, je sais pas, je sais pas. » Et là, il a tout de suite compris ce qui s'est passé. Il a cherché partout, il n'a rien trouvé. Et à son tour, il a tué l'autre. Et il est resté comme ça, sans femme et sans enfant. C'est juste pour dire que chez nous, la polygamie, on le fait, mais c'est pas... ça fait toujours des histoires. La polygamie, c'est normal, c'est naturel. Parce que chez nous, on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes, alors c'est pour ça que la polygamie est autorisée. Elle l'a vécu pendant 20 ans. Et comme elle avait été élevée comme ça, bah ça la dérangeait pas. Mais il y en a qui supportent pas. Et on les comprend. C'est pas facile de partager quelqu'un qu'on aime. Et puis, un mari, il peut pas aimer les femmes pareilles. Les hommes, ils disent que non. Mais les hommes, ils savent eux-mêmes qu'on peut pas aimer une femme pareille. Elle, ses 2 filles, elle les forcera pas. Parce que si on choisit pas, on peut pas être heureux. Ou en tout cas, ça m'étonnerait. Quel homme, quel petit homme. Le chat. Mon père m'a donné un mari, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Mon père m'a donné un mari, mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Le chat l'a pris pour une souris, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Le chat l'a pris pour une souris, mon Dieu, quel homme, qu'il est petit. Fillette qui prenait un mari, mon Dieu, quel homme, quel petit homme. Fillette qui prenait un mari, ne le prenez pas si petit. Il y avait une histoire, Comment ça s'appelle, la femelle de l'âne? Ah. Comment? L'ânette, je crois. L'ânette? L'ânette. Oh, mais en français, ça s'appelle comment en français? La mule. La mule? La mule. Et la femelle du chameau? Ah, elle s'appelle comment? La chamelle. Ah bon? Oh, je vous raconte une histoire. 2 messieurs. Ils étaient voisins. Et l'un, il avait... La mule. Et l'autre, il avait... La chamelle. Alors les 2, elles étaient enceintes en même temps. Et elles ont accouché en même temps. Un matin, le monsieur qui avait la mule, il s'est réveillé de bonne heure. Et il a trouvé les 2 qui avaient eu leur bébé. Alors il regarda le bébé de sa mule. Il regarda le bébé de la chamelle.
Alors il trouvera plus beau le bébé de la chamelle que celui de Samuel. Tout. Alors il les a. Il les a échangés. Et puis comme c'était des bébés, le bébé de la mule, elle a commencé à téter l'âne. Rigole. Et puis l'autre, sans faire exprès, eh ben il a tété la chamelle. Alors le propriétaire de la chamelle, il est venu et il a dit... C'est pas son bébé, c'est pas le sien. Pourquoi tu dis ça? C'est le sien? Non, c'est pas le sien. Si tu dis que c'est le sien. Bon, puis comme ils ont commencé à Naturellement discuter, parlant, je te dis que c'est... ils sont partis discuter ensemble. Tu me dis que ce que tu veux, c'est le sien. Mais c'est le sien. Parce que si je te dis... Hé les gars! Comment ça s'appelle le bébé de la chamelle? Le chameau, je crois. Non, le chameau, c'est pas ça. Franchement, je sais pas. Oh! Vous êtes français, vous savez pas? Ah bah dis donc! Ah mais vous avez pas été à l'école ou quoi? Non, parce qu'au Maroc, quand tu... Eh mais les gars, vous avez pas de dictionnaire? Ah mais il est culotté, lui, hein. Bon bah et puis, quand ils ont commencé à discuter, eh ben, ils sont partis voir le juge. Alors je vous explique quoi. Celui-là, là, il dit que Samuel elle a un chameau. C'est bizarre. Si je vous dis que c'est possible, toujours c'est bizarre avec lui. Et puis comme lui qui avait la chamelle, elle connaissait des gens haut placés. Alors c'est lui qui avait le pouvoir. Mais sa femme à lui, Je la connais. elle lui a donné l'idée de se venger. J'ai une idée. Ouais. Tu vois le morceau de terrain là-bas? Si on avait planté du blé comme ça, c'est riche. Ah ouais, on aura plein d'argent. Ouais. 4 millions là-bas. Bon, ils ont acheté le terrain là-bas. Ils ont planté le blé. Et le blé, il a poussé. Mais le propriétaire de la chamelle, à son tour, il s'est réveillé dans la nuit. Et il a fauché tout le blé. Il est où le blé? En fait, Il est où le blé? Arrêtez sottise, il est où le blé? En fait, c'est des poissons. C'est des poissons, ils sont sortis en cachette de l'eau. Attends, je t'explique. Ils sont descendus du bateau. Comme ça. Ah! Et comme ils n'avaient pas déjeuné, alors ils ont mangé tout en blé. C'est impossible. C'est impossible, oui. Il y a bien une mule qui a eu un chameau. Ah, c'est impossible. Toujours, tu sais Nemo, c'est lui qui a eu l'idée. Elle a tout mangé.
Allah alaikum. C'est une rendu vite, mon fils. Appelle-moi. سيروا وليدي الله يرضى عليك. Tu vois, mon fils, si la patate elle est pas bonne, les gnocchis. Maintenant que vous avez entendu toutes ces histoires, bah, comme dit Tony, faut les raconter. Vous pouvez les raconter aux autres. Voilà, à vous de les raconter. Merci.